fracture de la communauté nationale. Vous, citoyens de Calais, vous êtes régulièrement oubliés, méprisés et humiliés. Par ceux qui sont pourtant les odieux responsables de votre calvaire. Ceux qui vous ont livré et abandonné à la submersion migratoire. Je tiens à le rappeler avec force ici ce soir. Vous êtes des Français dignes de ce nom. Et ce titre, vous méritez à ce titre respect et considération. Vous êtes des Français sacrément courageux. Des résistants de tous les jours. Des habitants farouchement attachés à votre territoire, à votre culture, à votre histoire et à votre identité. Je me dois de vous le dire, je ne supporte plus l'évocation de Calais comme sorte de ville étrangère, lointaine, somme toute coupée du reste de la France par une zone de quarantaine. Si l'on en croit les déclarations publiques de la caste politique, votre ville ne fait plus partie intégrante du territoire national. Ils l'ont rayé de leur carte et de leurs préoccupations. En effet, la caste médiatique, le gouvernement, le Parti socialiste, les faux républicains de l'UMP, tous veulent se débarrasser de vous. Surtout, ne pas voir ce qui se passe à Calais. Avant, quand on évoquait Calais, on songeait au tunnel sous la Manche et aux célèbres bourgeois de la guerre de 100 ans, l'innovation, la technologie et l'histoire, l'enracinement. Aujourd'hui, tout cela a disparu dans l'imaginaire collectif pour laisser place à un territoire sorti des lois de la République. Contrairement aux autres qui vous ont trahi et qui ont livré votre ville à la loi des clandestins, je n'accepte pas de voir la République battre en retraite à Calais. Les stars du show business, ces chanteurs millionnaires et ces acteurs enrichis à venir visiter les lieux et passer peut-être quelques nuits auprès des habitants du Calaisis. Chemin des Dunes, là, qui accepterait probablement de les loger pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité. Ils seraient certainement moins tentés de nous faire la morale avec des appels à la générosité aussi ridicules qu'irresponsables. Mes chers amis, Calais est un symbole, un triste symbole, celui de la chute de l'État, celui du renoncement des pouvoirs publics, celui de l'effacement de la République. Le redressement national commence donc à Calais. Car si nous échouons ici, chaque village de France sera bientôt confronté au même défi causé par l'afflux ininterrompu de clandestins. Alors que fait le pouvoir au UMPS? Rien. Il est impuissant et il est soumis aux ordres de Bruxelles et de Berlin. Le 31 août dernier, Manuel Valls venait se pavaner dans vos rues avec son ministre de l'Intérieur sous le bras et étroitement encadré par 2 commissaires européens. Rien. Nicolas Sarkozy n'est pas revenu dans le Calaisis, je crois, depuis 10 ans. Rappelez-vous, il était venu 5 fois en tant que ministre de l'Intérieur, avec une nuée de caméras à chaque fois d'ailleurs. 3 fois en 2002 pour fermer le centre de la Croix-Rouge à Sangatte, puis 2 fois en 2005 pour présenter sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. On en rigolerait a posteriori. Sa politique spectacle se fracasse aujourd'hui sur le mur de la réalité. Il a fermé Sangatte et ses 1600 migrants en 2002, mais en 2015, ce sont 4000 clandestins qui occupent les lieux. Aujourd'hui encore, sa collègue Natacha Bouchard, sénateur maire de Calais, merci pour elle, inaugure un centre d'accueil de jour pour les migrants, main dans la main avec Bernard Cazeneuve. Voilà l'UMPS. L'UMPS sur le terrain, il est là. Honnêtement, quand elle dit les clandestins sont une richesse culturelle exceptionnelle, Cazeneuve aurait pu le dire aussi. En fait, l'UMPS partage tout, y compris bien sûr son bilan migratoire. Et ça ici, vous le savez, d'autres Français ne l'ont peut-être pas encore tout à fait compris. Nicolas Sarkozy, schizophrène, passé maître dans l'art de s'opposer à sa propre politique, appelle désormais à une nouvelle politique migratoire européenne dans le cadre de Schengen 2.
Alors Schengen 2, c'est encore pire que Schengen 1. C'est souvent comme ça le terme. En réalité, comme Mme Merkel, il souhaite que la Commission européenne nous impose plus d'immigration sans notre accord. C'est ça, en fait, Schengen 2. En région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous avons Xavier Bertrand, le tristement célèbre ancien ministre du chômage de Nicolas Sarkozy. Je l'ai entendu dire dernièrement vouloir s'attaquer aux causes du problème de l'immigration, c'est-à-dire la guerre en Syrie et en Libye. Mais ce qui est absolument formidable avec les dirigeants de l'UMP, c'est qu'ils passent leur temps à se contredire, à s'opposer, à s'invectiver, à dire tout et n'importe quoi. Regardez le cercle pathétique à la suite des déclarations de Nadine Morano et vous aurez un aperçu de ce qu'est aujourd'hui l'UMP. Dans le cadre de la primaire de 2016, la seule et unique obsession des responsables de l'UMP, ils ne pensent qu'à ça. Xavier Bertrand a décidé de s'opposer à Nicolas Sarkozy et donc il s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour me différencier de celui dont j'ai été le ministre. Bon, eh bien je vais dire l'inverse, tout l'inverse de ce qui a été fait pendant le quinquennat. Un lamentable tour de passe-passe qui d'ailleurs ne trompe personne. Ces agitations électoralistes ne dissimulent pas la responsabilité qui est la sienne, ainsi que celle de son parti politique. Parti politique qui aime beaucoup parler de responsabilité. Eh bien justement, parlons-en de leur responsabilité. Je souhaite rappeler à M. Bertrand qu'il a soutenu l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye en 2011. À cette époque, il considérait cette guerre juste et légitime et il pensait que BHL était un génie. Il fut étonnamment très discret quand la paix et la démocratie annoncées à grand renfort de propagande d'État se sont transformées en massacre et en anarchie. Nicolas Sarkozy, son chef d'état-major Bernard-Henri Lévy et tous ceux qui les ont soutenus, comme M. Bertrand, portent une responsabilité historique dans la submersion migratoire à laquelle nous sommes aujourd'hui. Les politiques économiques calamiteuses sont les mêmes. Le chômage poursuit sa progression et la politique étrangère demeure inchangée. On reprend les mêmes erreurs et on recommence toujours et encore. Comme son prédécesseur, François Hollande a BHLisé, en quelque sorte, sa politique. Après Kadhafi, Bachar al-Assad était la nouvelle cible des bien-pensants du café de Flore. Il n'est un secret pour personne que le chef d'État syrien n'est pas un démocrate ni un enfant de cœur. Mais en voulant le faire tomber alors qu'il était aux prises avec les fondamentalistes islamistes, François Hollande a fait le jeu de l'État islamique, qui en a profité pour répandre son joug et sa terreur sur une partie du territoire syrien après avoir mis en coupe réglée l'Irak. Notre politique internationale, leur politique internationale, est une succession d'hésitations, de fautes grossières et d'erreurs dramatiques. L'Irak était un État, il ne l'est plus. La Libye était un État, elle ne l'est plus. La Syrie était un État, elle ne l'est presque plus. Jusqu'à quand allons-nous cesser de faire tomber les digues qui nous protègent de la barbarie de Daesh? Oh, ça paraît loin cette politique internationale. Mais ce qu'ils font là-bas, c'est vous, ici, qui en subissez directement les conséquences. Je le redis et je le clame depuis 2011. Nous devons discuter avec Bachar al-Assad pour la simple et bonne raison qu'il demeure le seul représentant de l'État en Syrie. Quand j'ai dit cela il y a plusieurs années déjà, j'ai été traité de tous les noms. Aujourd'hui, l'ensemble des grands dirigeants mondiaux commencent à se gratter la tête en se disant que c'était peut-être la solution. 4 ans de perdu. 4 ans de perdu. Nous devons discuter avec Bachar al-Assad parce qu'il est le seul représentant de l'État. Et s'il n'y a plus d'État, alors c'est la barbarie. Nous n'avons que 2 alternatives. Soit l'État syrien, laïque et autoritaire, soit l'État islamique et sa barbarie. C'est décapitation et c'est lapidation. Si la Syrie tombe, ce seront des centaines de Mohamed Merah, de frères Kouachi, de Koulibaly, de Sid Ahmed Dlam et de Yassine Sali qui seraient envoyés en France pour y commettre des carnages. Et le courage de civils ou de militaires américains ne permettra pas toujours, comme pour le Thalys, de nous protéger de ces terroristes islamistes qui se sont installés et développés à cause des erreurs et de la lâcheté de l'UMPS. Et les gendarmes du monde, se calquant sur le modèle américain, nos gouvernants ont d'une part semé le chaos et d'autre part mis en péril les intérêts de notre pays et la sécurité de nos compatriotes. L'immigration massive est l'un de ces dangers. Nous le disons au Front National depuis des décennies.
Nous l'avons dit seuls, longtemps dans le désert. Certains aujourd'hui tiennent le même discours que nous, mais qu'ont-ils fait dans les actes? Qu'ont-ils fait lorsqu'ils étaient au pouvoir pour empêcher cette submersion migratoire? Rien. Cette immigration a été soutenue par la politique de Nicolas Sarkozy, qui, contrairement à ses mensonges électoraux, a laissé entrer pas moins de 200 000 immigrés légaux par an durant son quinquennat. Ça fait 1 million. Et je ne parle même pas des clandestins, sans doute plus nombreux encore que les légaux, si l'on en croit l'aveu à demi-mot de M. Hortefeux. Ces gens-là disent toujours la vérité le jour où ils sont plus au pouvoir. François Hollande, en bon continuateur zélé, a repris le même rythme et les mêmes chiffres à son compte. Mais le phénomène que nous connaissons aujourd'hui, mes chers amis, est sans pareil. L'arrivée massive et incontrôlée de centaines de milliers de personnes venues d'Afrique et du Proche-Orient représente une menace extrêmement forte pour notre souveraineté, nos libertés, notre identité, notre sécurité, notre prospérité et l'avenir de nos enfants. Et nous le redisons, ça ne nous fait pas peur. Les vrais responsables et coupables de cette situation ne sont pas ceux qui viennent. Ce sont évidemment nos dirigeants qui, par lâcheté, faiblesse, laxisme, se sont couchés devant les ordres de Bruxelles et ouvrent grand les portes et les fenêtres de notre pays. François Hollande nous a juré, la main sur le cœur, que la France n'accueillerait que 24 000 migrants. Mais enfin, écoutez, avec Schengen, quiconque obtient un titre de séjour dans un pays européen peut ensuite circuler librement. Cette arrivée massive va être évidemment la source d'injustice encore plus grande que celle que vous subissez aujourd'hui. Il est une ancienne ministre recasée, Madame Marie-Arlette Carlotti, qui s'est illustrée dernièrement en proposant que les 77 000 logements sociaux vacants soient réservés pour les migrants. Oui, quelle honte, quel scandale! Mais qui était avec M. Valls à la tribune il y a quelques jours, l'applaudissant alors qu'il déclarait que les mairies devaient accueillir massivement des clandestins? Madame Létard, tête de liste pour l'UMP, tête de liste de M. Bertrand dans le Nord. Natacha Bouchard avec M. Cazeneuve, Madame Létard avec M. Valls. On comprend qu'ils réfléchissent à la fusion. Ou même au mariage. Son mobilité. Cette préférence étrangère, elle est inqualifiable. Et elle commence d'ailleurs à intervenir dans d'autres domaines. Permettez-moi, mais la directive détachement des travailleurs, c'est quoi, si ce n'est une préférence étrangère? À partir du moment où vous mettez en concurrence des travailleurs français, dont le coût même incompressible est 2 fois supérieur à des travailleurs détachés que vous faites venir, eh bien vous mettez en place la préférence étrangère à l'emploi. Pour revenir à ces aides au logement, qui je crois ont vraiment heurté énormément de Français, comment est-ce qu'on peut accepter de faire des Français des étrangers chez eux? Comment peut-on accepter qu'on leur dise « Ah, écoutez, oui, on sait, vous avez cotisé longtemps, vous payez des impôts, mais écoutez, vous passerez avant tous ceux qui viennent d'arriver là. » Comment pouvons-nous donner la priorité aux autres quand les nôtres souffrent autant de la crise? Comment peuvent-ils donner autant d'attention aux étrangers, et particulièrement, il faut bien le dire, aux clandestins, c'est-à-dire à ceux qui ne nous ont même pas demandé l'autorisation de venir quand les Français les appellent à l'aide? Nous assistons, mes chers amis, à la fin de l'État-providence national tel qu'il est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous voici désormais avec l'État vache à lait pour les clandestins. Elle est là, la réalité. À Calais, il y a un taux de chômage de plus de 16% et un taux de pauvreté de 30%. Pour moi, la priorité, l'impérieuse priorité, doit être de redonner du travail et des perspectives aux Calaisiens et d'améliorer durablement leurs conditions de vie. Au lieu de cela, on injecte 25 millions d'euros supplémentaires pour la construction d'un camp de tentes d'une capacité de 1500 places
en lieu et place du camp de la New Jane Girl, qui a déjà au passage coûté 650 000 € pour monter les sanitaires, l'éclairage, et j'en passe, et 1500 places. Et ils sont déjà 4000. Donc en fait, ce sera 1500 en plus des 4000. Mais bien sûr, vous savez très bien. L'Europe de Bruxelles vient d'imposer des quotas d'immigrés au peuple européen. Le président Martin Schulz a imposé les quotas à la demande de la Commission européenne. Nous savons, nous l'avons dénoncé avec notre groupe pour l'Europe des nations et des libertés au Parlement européen, mais ces quotas ne correspondent évidemment pas à la réalité et à l'importance de la vague migratoire. En fait, il vaporise avec une lance à incendie. Nous savons que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont présentes sur le territoire de l'Union européenne, je vous l'ai dit, et qui, une fois régularisés, pourront aller partout. Surtout si ils sont rejetés ou qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent dans le premier pays où ils se sont arrêtés. En fait, ces quotas, ça relève de la communication. Ça a été voté quand même par l'UMP et le PS. Alors que vous entendez l'UMP, ici, en France, dire nous sommes contre les quotas, quand ils sont là-bas, à Bruxelles, ils votent les quotas. Ce qui démontre quand même l'honnêteté de ce parti politique. Alors qui arrêtera ce tsunami migratoire? Si la politique ne change pas, si les pompes aspirantes ne sont pas supprimées, alors nous serons débordés. C'est la dramatique réalité qui nous attend si rien n'est fait pour prendre la mesure de ce phénomène sans précédent. Rappelez-vous qu'en 2011, j'étais parti à Lampedusa pour tirer la sonnette d'alarme et avertir l'Europe du péril qui menaçait. Bien sûr que je le regrette, mais les événements m'ont donné raison. À l'époque, je le rappelle, on m'a moqué. On m'a dit que, alors qu'il n'y avait que quelques milliers de migrants qui arrivaient, que je disais que demain ce seraient des centaines de milliers, que évidemment, comme d'habitude, j'exagérais tout, que c'était n'importe quoi. Mais d'où, Madame Le Pen, sortez-vous vos chiffres? Je les sors du bon sens, je les sors de la logique, je les sors des faits, car les faits sont têtus. Il faut que cette folie prenne fin. Le message est clair, la France ne peut plus accueillir de migrants. Nous avons atteint le seuil de saturation depuis bien longtemps. Nous n'avons plus rien à leur offrir. Médicale d'État. Ah bah tiens, Bertrand aussi, dis donc, l'aide médicale d'État. C'était lui, hein. Plus de logement gratuit, plus d'indemnité, plus rien. Nous serons loyaux, nous le dirons, nous aurons prévenu. Ne venez pas, nous ne pouvons plus rien vous offrir, car ce que nous avons, nous le réserverons aux Français. Sarkozy, qui a considérablement élargi le droit d'asile quand il était à l'Élysée pour en faire une vraie filière d'immigration massive à part entière. Il faut bien évidemment retrouver nos frontières nationales et quitter la passoire Schengen. Je remarque d'ailleurs que la nouvelle passionnariat des clandestins, Angela Merkel a été contrainte de rétablir sa frontière avec l'Autriche après son appel d'air totalement irresponsable. Je note aussi, quand moi je demande la suspension de Schengen, toutes nos élites politico-médiatiques hurlent à la mort, mais quand c'est Merkel qui le fait, tout le monde trouve ça génial. Une chance beaucoup plus profonde, je crois. Moi, je m'oppose à cette idéologie qui considère que chaque être humain est interchangeable, que les nations, les civilisations et les cultures n'existent pas. Une doctrine qui entend dissoudre nos identités et nos modes de vie au sein d'un seul et même modèle. Cette idéologie que nous combattons de toutes nos forces porte un nom, c'est le mondialisme. Sa politique porte le sceau du libéralisme sauvage. Son dogme est celui de la libre circulation des capitaux, des marchandises et bien évidemment des personnes. Qu'est-ce que le mondialisme? Je l'avais résumé en une phrase: faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. L'objectif ultime de ces libéraux sauvages est de faire du monde un immense marché dicté par les lois de la finance et de l'argent roi. C'est cette politique qui oblige les chômeurs de notre région à regarder passer les travailleurs détachés.
Un monde totalement ouvert, sans barrières douanières, ni frontières, sans protectionnisme, sans défense de l'environnement, sans normes sociales et protection pour les travailleurs. D'ailleurs, vous avez vu, c'est la course entre Sarkozy et Macron. C'est à celui qui dérégulera le plus, celui qui précarisera le plus vite. Nicolas Sarkozy est atteint de macronite aiguë. C'est ce que j'appelle l'enfer. La loi du plus fort, l'avilissement de l'humanité. Dans ce nouveau monde, le citoyen du monde vient remplacer le patriote. L'hypermarché écrase le commerce de proximité, les multinationales privatisent des profits et par leurs impôts, les contribuables payent les pertes. Le steak aux hormones et le poulet à la javel américain se substituent à la viande limousine et à la volaille de Brest. Le globish, langue de Wall Street, rentre dans tous les dictionnaires pour y supplanter la langue de Molière. Les technocrates de Bruxelles travaillent dans l'ombre, loin des peuples, de tout contrôle démocratique pour la réalisation de ce cauchemar. Et je vous le dis, l'immigration massive constitue un instrument pour frapper les peuples et affaiblir les résistances nationales. Le patronat allemand a soutenu l'ouverture des frontières allemandes à 1 million de migrants. L'objectif est d'une clarté biblique. Les immigrés syriens, irakiens, libyens ou afghans viendront remplacer les ouvriers allemands jugés trop chers et improductifs. L'immigration est utilisée alors comme l'armée de réserve du capital. Mais c'est la vérité. Les peuples européens verront le chômage augmenter et consommeront les produits fabriqués par ces nouveaux esclaves dans leurs propres usines. Car nous assistons aujourd'hui non plus à la délocalisation qu'ont mise en œuvre l'UMPS, mais à la délocalisation sur place. Ce sont les travailleurs à bas coût qu'ils font venir aujourd'hui sur nos territoires pour travailler à notre place et faire un maximum de bénéfices. C'est ça leur objectif. Les profiteurs d'immigration sont les technocrates de Bruxelles, les grands patrons voyous complices, toujours en quête de bénéfices, et puis les passeurs et les trafiquants, les victimes, c'est le peuple. Car l'immigration est rentable pour certains, regardez Calais, c'en est un malheureux exemple, le business des clandestins ne cesse de se développer, avec une hausse de 17% par rapport à l'année dernière. La police aux frontières a ainsi démantelé pas moins de 191 réseaux de passeurs depuis le début de l'année. Cette semaine, c'est un nouveau réseau de passeurs qui a été démantelé. Le 11 septembre dernier, c'était des passeurs albanais, mais ces personnes sont des criminels. Et pourtant, elles œuvrent en toute liberté, sous nos yeux. Elles exploitent la misère humaine, se comportent comme des esclavagistes, usent de violences inouïes pour contrôler leurs marchandises humaines. Elles font payer des loyers dans la jungle, des droits de passage. Elles profitent du commerce d'êtres humains pour s'enrichir. On ne compte plus les voitures de luxe des passeurs dans le Calaisis. Ces passeurs ont les mains pleines du sang des migrants. Cette semaine encore, un migrant a été retrouvé mort dans un camion près du port de Calais. C'est le 13e migrant tué depuis le 26 juin à Calais et ses environs en tentant de rallier l'Angleterre. C'est le 4e décès en 2 semaines. La semaine dernière, c'était un autre décédé dans l'Eurotunnel percuté par un train sur lequel embarquent des poids lourds. Je mènerai une guerre impitoyable à ces réseaux et à ces mafias. Je trouve inouï que, à quelques kilomètres, ils soient là, on le sait, en train de mettre en coupe réglée les camps de migrants, sans que personne ne fasse rien, sans que personne ne dise rien. Tous les moyens de l'État doivent être déployés pour en finir avec la violence de ces bandes et ce commerce abominable. La politique du laisser-faire du gouvernement est une honte. Monsieur Bertrand a beau vociférer, ce n'est pas le Front National qui apporte les problèmes. Les problèmes sont la réalité vécue et subie par les habitants du Calaisis. Nous apportons les seules solutions efficaces et pérennes pour nous sortir de cette situation. La réalité, c'est celle de ces migrants qui essaient chaque jour de traverser la Manche. Mais c'est aussi celle des habitants de Calais. Et nous autres patriotes prenons clairement le parti des Calaisiens abandonnés. C'est nous qui les défendons, et nous seuls.